Un match attendu, un match dont les regards étaient rivés sur deux grands talents. Lamine Yamal du côté du FC Barcelone et Kylian Mbappé du côté du PSG. Hier, pour le compte du match aller du quart de finale de la Ligue des Champions 2023-24. Le PSG recevait les Catalans au Parc des Princes. Un match qui a été très agité et très riche en scores. Le FC Barcelone a emporté cette première rencontre sur 3-2. Par ailleurs, les deux joueurs cités au début de la vidéo n'ont pas brillé comme les gens l'espéraient. Les joueurs vedettes de cette rencontre ont été Ousmane Dembélé du côté parisien et Rafinha côté Barcelone. D'ailleurs, le Brésilien Rafinha a été élu homme du match, sans doute grâce à l'ensemble de ses performances et son doublé qui a permis au FC Barcelone d'emporter la victoire. Depuis hier, les médias ont déjà commencé à s'acharner sur le capitaine français et capitaine des Parisiens, à savoir Kylian Mbappé. Cet acharnement concerne sa performance dans cette rencontre. Entre autres, Samir Nasri. Selon lui, Mbappé n'était pas intéressé. Il était dans son coin. Il n'était pas connecté avec ses coéquipiers. C'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Il faut prendre le ballon d'un peu plus loin. Sans lui, le PSG ne peut rien faire. Ils ont besoin d'un grand Mbappé pour se qualifier. Habib Beye, quant à lui, accuse Luis Enrique. Il dit, je cite, « Il ne peut pas faire un match comme ça en étant le leader d'attaque du PSG. Il a été moyen ce soir. Mais encore une fois, on avait parlé de la gestion de Luis Enrique. Je ne veux pas revenir dessus, mais quand vous avez un joueur qui ne joue pas contre Clermont, qui sort contre Marseille, qui est géré à la 60e minute. On peut le tourner dans tous les sens, mais à un moment il y a forcément une baisse d'intensité. J'entends les gens qui disent, c'est normal il s'en va, il faut le gérer, ce n'est pas le roi. Mais c'est ton joueur qui doit faire la différence. Quand ce joueur ne joue pas Clermont, qu'il sort à la 68e minute, peut-être qu'aujourd'hui Kylian Mbappé manque d'intensité. Il n'a pas été bon, et il doit être meilleur. Mais cette gestion m'interpelle, je l'ai trouvé éteint ce soir. Fin de citation. Pour Jérôme Rotten, c'est le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma qui est fautif. Dans l'after-foot sur RMC, Rotten s'est lâché, même le deuxième but de Rafinha, il est sur les talons, il recule, il n'essaye aucun geste. Limite il va tomber sur les fesses. Ce qui est terrible, c'est qu'on avait l'impression que cette année était la bonne. Il avait retrouvé de la régularité et le premier match où t'as besoin de joueurs cadres. Il n'a plus d'excuses avec le CV qu'il a. Ce n'est plus un jeune gardien avec Navas dans les pattes. Il a été mis numéro 1, maintenant il doit assumer. Voici ce qu'a avancé Jérôme Rotten. D'un autre côté, Marquinhos, le capitaine du jour, refuse d'accabler Kylian Mbappé ni d'autres joueurs coéquipiers. Il affirme, je ne suis pas là pour juger mes coéquipiers. Nous, on peut s'en parler dans le vestiaire. S'il a été moins précis ce soir, c'est peut-être parce que le ballon n'est pas arrivé au bon moment, au bon timing. Je n'aime pas analyser personnellement une performance. Je pense que l'équipe peut faire beaucoup mieux. Si l'équipe est mieux, les individualités vont s'en sortir après. Une déclaration très professionnelle et digne d'un bon capitaine. Aussi questionné sur la possibilité d'une remontada contre les Blaugrana, le Brésilien a ainsi répondu brièvement, « Faut y aller ». Avec un sourire, en ajoutant, qu'il n'y a pas le choix. Les chambrages ont été effectués par plusieurs personnes et médias espagnols, notamment le journal espagnol Mundo Deportivo, qui a fait sa une, avec le grand titre « Très bien » en français. Diero Sport de son côté a été plus offensif avec un mot compréhensible dans les deux langues, français et espagnol, qualifiant le résultat de « brutal ». Aussi Neymar, l'ex numéro 10 des Parisiens, a également chambré le PSG. La star d'Al Hilal s'est même fendue d'un petit commentaire sous une publication du FC Barcelone célébrant sa victoire au Parc des Princes. On y voit Neymar imiter sa célébration, reprise par Rafinha sur l'un des buts. Avec tout cela, l'entraîneur des Blaugrana, Xavi, reste toujours méfiant et considère toujours le PSG comme favori. Pour moi, ça ne change pas. Le PSG est toujours favori. La victoire est très importante, mais le PSG a beaucoup de qualités avec un grand entraîneur. Nous n'avons qu'un but d'avance. Il n'y a rien de fait, nous ne sommes qu'à mi-chemin, mais il est temps d'être fiers de l'équipe, nous devons être fiers de pouvoir dire que le Barça est vivant. C'est une victoire qui suscite davantage d'enthousiasme chez les supporters de Barcelone. Je ne pense pas que le résultat changera la dynamique, je connais bien Luis Enrique et il ne va rien lâcher. Nous sommes face à un adversaire très difficile, l'un des meilleurs au monde, et nous devrons être meilleurs mardi, a-t-il expliqué hier soir à l'issue du match en conférence de presse. Faut reconnaître que le technicien barcelonais a très bien réussi ses coups lors de ce match aller.
Les différents changements opérés par Xavi Hernandez ont porté leurs fruits. L'entrée de Pedri, qui a aussitôt effectué une passe décisive. L'entrée de Christensen qui marque le but de la victoire. L'entraîneur Blaugrana a réussi sa soirée.